Sarkozy avait promis à Villepin de le pendre à un croc de boucher, et il n'a pas tardé à mettre sa menace à exécution. À peine installé à l'Élysée, le nouveau président orchestrait une descente de la brigade financière au domicile de son rival. Ce coup fatal marquait l'apogée d'une guerre impitoyable que les deux hommes se livraient depuis près de 10 ans, un conflit sans merci où tous les coups étaient permis. Ce matin de juillet 1997, Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, reçoit Nicolas Sarkozy, le tout nouveau secrétaire général du RPR. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Le café fume encore, les croissants sont chauds, le pain croustillant quand Sarkozy attaque. Vous avez voulu me bouffer, maintenant c'est moi qui suis là, en face de vous. Et vous me trouverez toujours sur votre route. Villepin ne se laisse pas décontenancer, ses doigts tournent élégamment une petite cuillère en argent dans une tasse en porcelaine. Sarkozy mord de nouveau. Je ne vous en veux pas du mal que vous avez dit sur moi, j'en ai dit beaucoup plus sur vous. Mépris et fascination se mêlent dans l'échange entre les deux hommes, mus par la même ambition. Tout les sépare. D'un côté Sarkozy, fils d'immigrés hongrois, corps nerveux et compact, l'homme du présent immédiat qui fixe son interlocuteur droit dans les yeux et pour qui la lecture est un luxe superflu. De l'autre, Villepin, aristocrate français d'1,93 m, silhouette gaulienne aux gestes délibérément lents, qui fait de chaque phrase un monument et de chaque silence une stratégie. Le poète diplomate qui entre deux décisions d'État caresse la reliure d'un Chateaubriand comme d'autres consultent des sondages. Lors de cette confrontation, c'est aussi deux visions de la France qui se font face. La France de Villepin est éternelle, poétique et aristocratique, elle se projette dans le temps long de l'histoire, cultivant l'idéal d'une nation rayonnante par sa culture et ses valeurs universelles plutôt que par sa seule puissance économique. C'est une France gaulienne qui refuse l'alignement sur les puissances dominantes et qui défend farouchement son indépendance diplomatique. Celle de Sarkozy est pragmatique, décomplexée et résolument moderniste. Elle s'inscrit dans l'urgence du présent et la recherche constante de résultats tangibles. C'est une France qui assume pleinement son ancrage occidental et atlantiste, qui valorise le travail et l'enrichissement individuel et qui n'hésite pas à rompre avec certains tabous républicains au nom de l'efficacité. Là où le premier défend une conception quasi mystique de la nation française transcendant les clivages politiques, le second propose une approche plus transactionnelle et segmentée de la société française. L'un parle à la France comme à une entité historique dont il faut préserver l'âme, l'autre s'adresse aux Français comme à des individus dont il faut satisfaire les aspirations immédiates. Ce qui se joue ce matin de juillet, c'est le point de départ d'une guerre dont l'issue façonnera l'avenir de la France et un certain équilibre du monde.